Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous enquêtez ce matin sur la future réforme des retraites. Oui, la ministre des Affaires sociales prépare les esprits. Quand on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps, dit Madame Touraine. En clair, préparez-vous à cotiser plus longtemps pour avoir droit à une bonne retraite. Aujourd'hui, c'est 41 ans et demi pour une retraite à taux plein. Et c'est déjà bien suffisant, nous dit le patron du syndicat Force ouvrière, Monsieur Mailly. La France est un des pays où la durée de cotisation est la plus dure. Et là, on risquerait encore de la durcir. C'est pas acceptable. Alors le patron de Force ouvrière nous dit que la France est l'un des pays où les salariés cotisent le plus longtemps pour la retraite. Vrai ou faux ? C'est vrai, techniquement, Monsieur Mailly a raison. 41 ans et demi, c'est la fourchette haute si je compare avec ce qui se passe dans d'autres pays industrialisés. Espagne 35 ans, Suède 40 ans, Grèce 35 par exemple. J'ai fait la moyenne des 26 voisins européens. Alors attention, parce que les systèmes sont très différents d'un pays à l'autre, mais la moyenne en Europe tourne autour de 35 ans de cotisation pour un départ en retraite à taux plein. Donc, le patron de Force ouvrière dit vrai, bien joué, parce qu'en l'entendant, moi je me dis, 41 ans et demi de cotisation, nous les Français, on fait déjà assez d'efforts. Mais comment font les autres pour avoir un bon système de retraite en cotisant moins longtemps ? Il faut juste se dire que la durée de cotisation est loin d'être le paramètre qui compte le plus. Ce qui compte au moins autant pour l'équilibre financier du système, c'est l'âge légal à partir duquel vous avez le droit de partir en retraite, que vous ayez vos années de cotisation ou pas. Comprenez-moi bien, notre âge légal à nous, les Français, passe tranquillement à 62 ans en 2017. Les Allemands, par exemple, vont passer de 65 à 67 ans. Et là, c'est mécanique. Un salarié allemand va cotiser 5 ans de plus qu'un Français et toucher 5 ans de retraite en moins que ce même collègue français. Et là, vous voyez, l'âge légal de départ en retraite, il a tout de suite un énorme impact sur les recettes, les cotisations et les dépenses, les pensions de retraite versées. Et sur ce critère-là, est-ce qu'on fait autant d'efforts que nos voisins européens ? Non, là j'ai repris les tableaux. La France est le pays de l'Union européenne où l'âge légal de départ en retraite est le plus précoce. Donc en France, faire bouger la retraite à 60 ou 62 ans, c'est une piste de réforme. Mais le problème, c'est que c'est aussi un gros tabou. Merci beaucoup Laurent Guimier.